Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha que nous avons lu, la paracha la semaine dernière, il y avait eu le passage de la mer Rouge. Et juste après, il y a un passage qui nous parle de Mara. L'eau était amère. Alors en ce jour de Tou Bishvat, j'aimerais rappeler que quand l'eau était amère et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, qu'est-ce que Dieu a montré à Moshe? Vayoré Hachem Etz. Dieu lui a monté un arbre. Et l'arbre qui était aussi amer, mais en le mettant dans l'eau, il a adouci l'amertume de l'eau, et à cet endroit, ils ont déjà commencé à recevoir la Torah. Avec ce lien entre l'eau et le bois, que l'on retrouvera quand Moshe va frapper avec son bâton, bois, le rocher pour avoir de l'eau. Le bois, l'eau, on le retrouve, ce principe. Et finalement, cette eau qui adoucit me fait penser à la suite de la paracha qui nous parle de la manne. La manne, dont on nous dit qu'il était ketsapirit bidvash, comme un gâteau au miel. Le miel, eh bien, quand on parle de Tou Bishvat, le miel fait référence à la date. Dans le verset 8 du chapitre 8 de Devarim, on dit « Erezeit shemen vache », la terre où il y a de l'huile d'olive et du miel, et on fait comprendre que le miel là-bas, c'est le miel de date, la date. Il y a ici quelque chose de très fort, parce qu'un petit peu plus loin, on nous parle que les enfants d'Israël étaient arrivés à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, et Shivaim Temarim, 70 palmiers, comme les 70 anciens qui forment le Sanhédrin, le plus grand tribunal d'instance pour le clan d'Israël. Alors Tamar, c'est cette douceur qu'on retrouve dans la manne, c'est cette douceur qu'on le retrouve dans la date, dont on a dit la date à ce côté d'être teroufa chez le Moshe Rabbeinu. Teroufat Moshe Rabbeinu, le médicament de Moshe Rabbeinu. Or, il est très intéressant de remarquer que la date est le dernier fruit qui est évoqué dans les 7 espèces qui font la gloire de la terre d'Israël. C'est le dernier de vache. Pour toutefois, quand on va faire le motzi, et qu'on a fait la bénédiction sur le pain, et qu'on veut maintenant consommer les fruits qui font la gloire de la terre d'Israël, alors l'habitude est d'avoir après, dans les fruits, le premier c'est l'olive. Mais l'olive est un condiment qui accompagne le pain. Donc, si on est en dehors d'un repas où on n'a pas fait le motzi, c'est normal que l'on fasse la bénédiction sur l'olive. Mais si on a déjà fait le motzi, eh bien, on ne peut pas faire la bénédiction de Boré Péries, la bénédiction qui a fait le fruit de l'arbre, sur l'olive, on le fera sur la date. Et la date va être donc le fruit qui va être mis en priorité par rapport à tous les autres fruits quand on va faire le motzi sur le pain. Et donc la date, qui à la base était le dernier fruit cité dans le verset, est passée à la tête au début. Alors, est-ce que on peut parler que de la date, le jour de Tou Bishvat? Je dirais plus loin. Est-ce qu'on peut dire Chag Sameach, une fête joyeuse pour Tou Bishvat? C'est le nouvel an des arbres. Quel rapport avec la joie? Eh bien, on peut le dire. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on doit prier pour avoir un bel étrog, nous dit le Ben Ishraï, nous dit le Neissachar. On doit avoir un bel étrog pour la fête de Sukkot prochaine. Et donc, pour avoir un bel étrog dans le Zman Simchatenu, le temps de notre joie, pour faire la mitzvah avec joie pour la fête de Sukkot, alors, on peut dire, le jour de Tou Bishvat, où on prie pour avoir un bel étrog pour la fête de Sukkot, qui est le temps de notre joie, Chag Sameach. Alors, Chag Sameach en ce jour de Tou Bishvat, excellente journée. It's
Tilcho no